Le roi David était vieux, avancé en âge. On le couvrait de vêtements et ne pouvait se réchauffer. Ses serviteurs lui dirent, on en cherche pour mon seigneur, le roi, une jeune fille vierge. Elle se tient devant le roi, qu'elle le soigne et qu'elle couche dans son sein. Et mon seigneur, le roi, se réchauffera. On chercha dans tout le territoire d'Israël une jeune fille de belle. Et on trouva Abishag, la Shunamite, que l'on conduisit auprès du roi. Cette jeune fille était fort belle. Elle soigna le roi du Seigneur. Mais le roi ne la connaît point. Adonijah, fils de Agit, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire, c'est moi qui serai roi. Et il se procura un char et des cavaliers, et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père lui avait satisfait en reproche en lui disant, pourquoi agis-tu ainsi? Adonijah était en outre très beau de figure et il était né après Absalom. Il eut un entretien avec le roi, fils de Séja, et avec le sacrificateur Abiathar. Ils embrasèrent son parti. Et le sacrificateur Sadok, Benadja, fils de Joada, Nathan, le prophète, Shimei, Réi, et les vaillants hommes de David ne firent point avec Adonijah. Adonijah tua des brebis, des bœufs et des veaux près de la pierre de Zouélé, qui est à côté d'un rebelle, et il invita tous ses frères, fils du roi, et tous les hommes de Juda au service du roi. Mais il n'invita point Nathan le prophète, ni Bénidja, ni les vaillants hommes, ni Salomon son frère. Alors Nathan dit avec Sheba, mère de Salomon, n'as-tu pas appris qu'Adonijah, fils de Agit, est devenu roi sans que notre Seigneur David le sache? Viens donc maintenant, je te donnerai un conseil afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. Va, entre chez le roi David et dis-lui, ô roi mon Seigneur, n'as-tu pas juré à ta servante en disant, Salomon ton fils régnera après moi et s'assiera sur mon trône? Pourquoi donc Adonijah règne-t-il? Et voici, pendant que tu parleras là avec le roi, j'entrerai moi-même après toi et je compléterai tes paroles. Et Sheba s'est rendu dans la chambre du roi. Il était très vieux. Et Abishag, la Shunamite, le servait. Et Sheba s'inclina et se prosterna devant le roi. Et le roi dit, qu'as-tu? Elle lui répondit, mon Seigneur a juré à ta servante par l'Éternel, ton Dieu, en disant, Salomon ton fils régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône. Et maintenant, voici Adonijah règne. Et tu ne le sais pas, ô roi mon Seigneur, il a tué des bœufs, des veaux gras et des brebis en quantité. Et il a invité tous les fils du roi, le sacrificateur Abiathar et roi, chef de l'armée, mais il n'a point invité Salomon, ton serviteur. Ô roi mon Seigneur, tout Israël a les yeux sur toi, pour que tu lui fasses connaître qu'il s'assiera sur le trône du roi mon Seigneur après lui. Et lorsque le roi mon Seigneur sera couché avec ses pères, il arrivera que moi et mon fils Salomon, nous serons traités comme des coupables. Tandis qu'elle parlait encore avec le roi, voici Nathan le prophète arriva. On annonça au roi en disant, voici Nathan le prophète.
entra en présence du roi et se prosterna devant le roi au visage contre terre. Et Nathan dit, ô roi, mon Seigneur, c'est donc toi qui as dit, Adonijah régnera après moi et s'assiera sur mon trône. Car il est descendu aujourd'hui, il a tué des bœufs, des veaux, rats et des brebis en quantité. Et il a invité tous les fils du roi, les chefs de l'armée et le sacrificateur Abiathar. Et voici, ils mangent et boivent devant lui et ils disent, vive le roi Adonijah. Mais il n'a invité ni moi, qui suis son serviteur, ni le sacrificateur Sadok, ni Benadja, fils de Joachim, ni Salomon, mon serviteur. Est-ce bien par ordre de mon Seigneur le roi que cette chose a lieu, et sans que tu aies fait connaître à ton serviteur qui doit s'asseoir sur le trône du roi, mon Seigneur, après lui? Le roi David répondit, appelez-moi Bathsheba. Elle entra et se présenta devant le roi. Le roi jura et dit, l'Éternel, qui m'a délivré de toutes les détresses est vivant, ainsi que je te l'ai juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, en disant, Salomon ton fils régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône à ma place, ainsi ferai-je aujourd'hui. Et Sheba s'inclina le visage contre terre, et se prosterna devant le roi. Et elle dit, vive à jamais mon Seigneur le roi David. Le roi David dit, appelez-moi le sacrificateur Sadok, Nathan le prophète, et Benadja, fils de Joada, et les entrèrent en présence du roi. Et le roi leur dit, prenez avec vous les serviteurs de votre mère. Faites monter Salomon, mon fils, sur ma mule, et faites-le descendre à Guillaume. Là, le sacrificateur Sadok et Nathan le prophète prendront pour roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette et vous direz, vive le roi Salomon. Vous montrerez après lui, il viendra s'asseoir sur mon trône et il régnera à ma place. C'est lui qui par mon ordre sera chef d'Israël et de Juda. Et Nadja, fils de Joada, répondit, ô roi, amen. Aussi dit l'Éternel, le Dieu de notre Seigneur, le roi. Que l'Éternel soit avec Salomon comme il a été avec notre Seigneur, le roi. Qu'il élève son trône au-dessus du trône de mon Seigneur, le roi David. Alors le sacrificateur Sadok descendit avec Nathan, le prophète, et Nadja, fils de Joada, et les Kérésiens et les Pélésiens. Et il fit monter Salomon sur la mule du roi David, et il le menait à Guillaume. Le sacrificateur Sadok prit la corne sur la table, et il moignit Salomon en sonna la trompette, et tout le peuple dit, vive le roi Salomon. Et le peuple monta après lui, et le peuple jouait de la flûte, et se livrait à une grande joie, la terre s'ébranlait par leur cri. Ce bruit fut entendu d'Adonijah et tous les conviés qui étaient avec lui au moment où il finissait de manger. Roi entendait le son de la trompette, dit pourquoi ce bruit de la ville en tumulte. Il parlait encore lorsque Jonathan, fils du sacrificateur Abiathar, arriva. Et Adonijah dit, approche car tu es un vaillant homme, tu apportes de bonnes nouvelles. Puis répondit Jonathan à Adonijah, votre Seigneur le roi David a fait Salomon roi. Il a envoyé avec lui le sacrificateur Sadok, Nathan le prophète, Benadja, fils de Joada, les Kérésiens et les Pélésiens. Et ils l'ont fait monter sur la mule du roi. Le sacrificateur Sadok et Nathan le prophète l'ont le roi à Guillaume. Et là, ils sont remontés en se livrant à la joie et la ville a été émue. C'est là le bruit que vous avez entendu. Salomon s'est même assis sur le trône royal.
Les serviteurs du roi sont venus pour obéir, pour bénir notre Seigneur, le roi David, en disant que ton Dieu rende le nom de Salomon plus célèbre que ton nom, et qu'il élève son trône au-dessus de ton trône. Et le roi s'est prosterné sur son lit. Voici encore ce qu'a dit le roi. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a donné aujourd'hui un successeur sur mon trône. Il m'a permis de le voir. Les conquis d'Adonijah furent saisis des courants. Ils s'élevaient, ils s'en allaient chacun de son côté. Adonijah eut peur de Salomon. Il s'éleva aussi, s'en alla et saisit les cornes de l'autel. On va dire à Salomon, voici Adonijah a peur du roi Salomon. Et il est assis et il a saisi les cornes de l'autel en disant que le roi Salomon me jure aujourd'hui qu'il ne fera pas mourir son serviteur par l'épée. Salomon dit, c'est ce monde, en honnête homme, il ne tombera pas à terre. Un de ses cheveux, mais s'il se trouve en lui la méchanceté, il mourra. Et le roi Salomon envoya des gens qui le firent descendre de l'autel. Ils peuvent se prosterner devant le roi Salomon, et Salomon lui dit, va dans ta maison, selon Jésus-Christ, et je serai servitude. Amen. Soyez abondamment bénis, reprenez vos places.